Waouh, ce soleil! On est à Las Vegas. Il y a des avions, il y a du ciel bleu et puis il y a surtout cet énorme bâtiment derrière moi. Le CES 2026, ça commence maintenant. Allez, suivez-moi. C'est un peu bizarre, hein. C'est comme les précédents qu'on avait testés. En fait, c'est des écouteurs qui sont pas rentrés dans les oreilles, sauf qu'en fait, le son il est vraiment dirigé vers l'intérieur. Donc, tu as l'impression d'avoir des écouteurs que tu mets dans tes oreilles, sauf que ça rentre pas dans tes oreilles. Bon, je sais pas si tu as compris. En tout cas, ce sont les nouveaux Shokz OpenFit Pro. Ça réduit les bruits. Ah mais c'est trop bizarre. Pourtant ils rentrent pas dans les oreilles, hein. Impressionnant. Ils ont une partie audio qui est encore plus développée que dans les versions d'avant. On se rapproche de plus en plus d'écouteurs intra qu'on met dans les oreilles. Sauf que là évidemment on les met pas dans les oreilles. C'est juste devant et ça envoie du son dans les oreilles. Et tu les oublies complètement parce qu'ils rentrent pas dans tes oreilles. Et ça c'est vraiment confortable. Et alors le secret derrière ces écouteurs, un double haut-parleur. Et puis surtout, alors là franchement sur des écouteurs qui ne rentrent pas dans les oreilles, il y a un système de réduction active de bruit Open Ear. J'ai jamais vu ça avant. Là, pour le coup, sur le papier, ça me paraît irréel. Donc, ce sont les Shokz OpenFit Pro qui viennent d'être annoncés ici au CES 2026. Est-ce qu'on est face à une petite révolution? Je pense que oui. Bon, et ben, on est chez Tineco et j'ai vu un truc incroyable. Regardez, on dirait un petit peu un Cybertruck. Et quand je l'allume, oh, c'est hyper joli. Donc ça, c'est le Floor One S9 Scientist. C'est plus sur les côtés ici. T'enlèves le bac pour l'eau, c'est un petit peu carré, moi j'aime beaucoup, il y a une raclette devant, donc ça c'est le truc indispensable maintenant pour les aspirateurs à main, avec la brosse qui est ici. Il est capable de se débarrasser de tout ce qu'on fait tomber par inadvertance par terre dans sa cuisine quand on est un gros dégueu comme moi. Oh, putain mais c'est vraiment impressionnant comme il nettoie ça hyper vite. C'est génial parce que ça veut dire que votre cuisine sera toujours parfaitement propre, mais ça vaut aussi pour toutes les pièces de la maison. J'aime beaucoup ce design, difficile de pas tomber amoureux du One S9 Scientist de Tineco. Ça c'est le Station S9 Artist. Donc déjà il y a un truc qui est cool, c'est que là on a un écran qui est directement en bas de l'aspirateur et cet écran est tactile. Là je vais pouvoir mettre le Hot Water Refill. Je remplis mon aspirateur avec de l'eau. C'est la petite innovation qui m'a beaucoup plu. On ne charge plus de l'eau ici. L'eau, on va la charger à l'arrière sur la station. Regardez, c'est un truc qui se enlève comme sur ta machine à café et c'est ça que tu vas remplir avec de l'eau. Et sous le réservoir d'eau, on a un autre trappe qui est caché et quand on l'ouvre, c'est ici qu'on va mettre la solution de nettoyage. On met le S9 sur la base. Là, il est en train de faire chauffer l'eau qui est à l'intérieur du grand réservoir et une fois que l'eau sera bien chaude, il va la transférer sur l'aspirateur mobile, celui qu'on va prendre à la main pour aller nettoyer chez soi. Alors chez Tineco, on a aussi une nouvelle gamme, c'est la gamme Master. Ce que j'aime bien toujours, c'est ce côté un petit peu carré sur la partie basse de l'aspirateur. Mais le truc qui m'a le plus tapé dans l'œil sur cette partie du stand Tineco, c'est le One i7 Fold. Regarde, alors déjà il est hyper léger, il fait 3,5 kg et il est tout petit. Regarde, si je prends celui-là à côté, la différence de taille, t'as vu ça? Si t'as un petit appart ou si t'as peu de force dans les bras, bah celui-là il est vachement pratique. D'ailleurs, si t'as pas de force dans les bras mais que t'as des meubles et que tu veux passer dessous, il y a un bouton derrière qui permet de le mettre en mode je vais passer dessous. Il est tout léger, on le sent absolument pas, c'est vraiment chouette. Bon, et je voudrais terminer sur un modèle qui est un petit peu à part par rapport à tous les autres, c'est le S6 Stretch Steam Plus. Merci pour la référence. Il a un système qui envoie de la vapeur d'eau, donc ça permet de désencrasser ton carrelage entre les dalles de ton carrelage. En revanche, il est tellement puissant qu'il a besoin d'être branché sur le courant. C'est pour ça qu'on le voit. L'aspirateur, il a un câble électrique et ça dégage vraiment beaucoup de vapeur. Voilà, merci Tineco pour ces chouettes innovations. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Alors je sais pas si vous vous rappelez, on avait testé la LG G5, c'est une télé qu'on a personnellement adorée et je pense que vous l'avez aimé aussi parce qu'on a eu plein de super commentaires. Et si ça vous intéresse, figurez-vous qu'ils ont annoncé la G6, elle est derrière moi. Et la G6 par rapport à la G5 a une technologie qui s'appelle Hyper Radiant qui permet d'avoir encore de meilleures couleurs mais surtout un traitement anti-reflet, ce qui est vraiment génial. Ça permet à LG de rattraper un petit peu son retard qu'ils avaient par exemple sur Samsung sur ce point très précis. Et puis il y a un processeur qui est encore plus rapide avec 30% de luminosité en plus et la luminosité sur le LED c'est hyper important. Donc dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on teste un téléviseur de la gamme G6 de chez LG parce que nous on a hyper envie. Il y a quelques semaines on a sorti une vidéo hyper intéressante sur la chaîne sur le Valerian Vision Master Max, un vidéoprojecteur de fond de salle. Et là, chez Valerian, il y a une division qui s'appelle AOL Vision. Alors, je sais pas qui est la maison mère entre les deux, mais en tout cas, chez AOL Vision, ils ont le Aterion Max qui est ici derrière moi. Ils viennent de l'annoncer au CES. Il y a aussi un truc qui est impressionnant, c'est le design du vidéoprojecteur. Il y a un aspect un petit peu futuriste, un peu Transformers. Et ce que j'ai trouvé très cool, même si je pense qu'on peut la désactiver, c'est qu'il y a une petite LED de couleur. Et les specs de ce projet sont incroyables. D'abord, il y a un système qui s'appelle EBL qui réduit la roue des couleurs chromatiques parce que c'est un système
système avec une projection DLP. Ensuite, il y a une luminosité de 3300 lumens ANSI, un taux de contraste de 6000:1 natif, ça c'est important. Et puis, il y a aussi des trucs hyper intéressants, c'est que par exemple, il y a plein de formats qui sont supportés. Par exemple, il est IMAX Enhanced, il est Dolby Vision, il est HDR10+. C'est aussi un vidéoprojecteur qui sait diffuser des contenus en 3D. Et puis, il y a un truc qui est hyper important et ça va intéresser les gamers, un temps de latence de à peine 1 milliseconde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du gaming compétitif sur votre canapé avec un écran magnifique, un écran qui peut monter jusqu'à 200 pouces. Ici, c'est du 150 pouces derrière moi qui est affiché à l'avant du vidéoprojecteur. Mais l'autre truc que je viens de découvrir ici chez AWOL Vision, ils ont aussi un système audio 5.2.2. On peut installer des enceintes sans fil à l'arrière et à l'avant. Mais le truc complètement dingue, c'est que c'est l'enceinte qui est intégrée dans le vidéoprojecteur qui sert d'enceinte centrale. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est 5.2.2 parce qu'il y a 2 subwoofers, 2 caissons de grave. Et il y a un truc qui est quand même incroyable sur ce vidéoprojecteur, c'est qu'ici, on est au CES, on est sur un hall qui est ultra éclairé. Et puis l'image qui est derrière moi, elle fait 150 pouces et malgré tout, on arrive à correctement voir le match de foot américain qui est diffusé sur cet écran. Ça veut dire que chez vous, ça sera forcément moins éclairé que ici dans le Central Hall du CES à Las Vegas. Et donc, vous aurez une luminosité qui sera incroyable. Et j'espère que je vais pouvoir le tester. Bon, on vient d'arriver chez Hisense et là, je viens d'être attiré par un vidéoprojecteur qui a une optique qui est énorme. Il est hyper beau. Il a un look un petit peu rétro vintage. C'est le XR10 de Hisense. Calmez-vous les mecs, calmez-vous les filles. Il n'est pas encore sorti. Il sortira en fin d'année et il va être annoncé à un prix un petit peu élevé de 10 000 €. Mais il y a des fonctionnalités qui sont incroyables. Et par exemple, c'est le premier vidéoprojecteur au monde, à ma connaissance, qui est équipé d'un système de refroidissement liquide. Ça se passe sur cet endroit parce qu'il est tellement puissant en luminosité. Hisense annonce 6000 lumens ANSI de luminosité qu'il faut pouvoir refroidir le vidéoprojecteur. Il y a aussi plusieurs autres trucs intéressants, par exemple un iris manuel. Il y a aussi un décalage de l'axe optique de 130 degrés vers le haut ou vers le bas. Et puis un zoom entre 0,84 et x2. Un zoom qui est optique. Donc des super specs mais un prix qui est très très élevé. Il est très très beau et je le trouve cette partie optique hyper originale et très très belle. Est-ce que tu as vu la taille de cette télé et le nombre de prix que ce téléviseur de Hisense a reçu? Et c'est normal parce que c'est le plus grand téléviseur RGB mini LED au monde qu'a présenté ici Hisense au CES 2026. Et ce qu'a fait Hisense sur cette télévision, c'est incroyable. Ils ont rajouté une 4e couleur en plus des 3 couleurs primaires. Ils ont rajouté le cyan. Le cyan, c'est un mix entre le vert et le bleu et qui permet aux constructeurs de pouvoir diffuser des couleurs de manière encore plus naturelle. Ils ont mis ça dans un téléviseur qui est aujourd'hui vendu aux alentours de 20 000 €, mais dans une gamme un petit peu plus abordable. Hisense a aussi annoncé qu'ils vont sortir des RGB mini LED qui ne sont pas Evo, donc avec 3 couleurs primaires, avec des tailles plus modestes et donc plus abordables à partir de 55 pouces. Donc c'est cool parce qu'aujourd'hui la question qu'on va se poser c'est: j'ai envie d'acheter un téléviseur de très haut de gamme, est-ce que j'achète de l'OLED ou du RGB mini LED? La question se pose et franchement la différence entre les deux elle n'est pas vraiment visible parce que les noirs sont très noirs sur un RGB mini LED. Voilà, bravo Hisense pour cette nouveauté. Alors là, chez Hisense, j'ai découvert un truc qui était tout petit, il est bien planqué dans son coin. Par contre, l'image, elle est immense. Ça, c'est le nouveau PX4 Pro. C'est un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Donc, c'est un projo que vous pouvez mettre proche de votre mur. C'est parfait parce que comme ça, il n'y a aucun câble qui traîne. Et alors, ce projo, c'est quand même le premier vidéoprojecteur à ultra courte focale, 4K 120 Hz. Donc, si vous faites du gaming, bah, ça risque de vous intéresser. Et si vous faites du gaming, vous êtes aussi à la recherche d'un temps de latence ultra faible. Bah là, il y a une seule milliseconde de latence et on peut même monter à 330 MHz en 1080p. Donc, c'est franchement un truc de malade si vous faites du competitive gaming. Et ce qui est hyper intéressant dans le PX4 Pro, c'est qu'il est certifié Xbox. C'est pour ça qu'on a une affiche de Halo avec Master Chief qui est là, et puis qu'il y a une Xbox qui est branchée et il y a des gars qui sont en train de jouer. Si vous cherchez un vidéoprojecteur pour le gaming, franchement le PX4 Pro il est vraiment fait pour ça et ça c'est très très cool. Et puis ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a une super luminosité de 3500 lumens et un taux de contraste de 6000:1. C'est un vidéoprojecteur qui est un truc qui ressemble à un truc de rêve pour un gamer. Il sortira en fin d'année à un prix d'environ 4200 €. Et franchement quand je vois ce modèle, le PX4 Pro par rapport à l'ancien Laser TV Hisense que j'avais, bah ils l'ont quasiment réduit de moitié en encombrement. J'espère qu'on pourra un jour tester ce vidéoprojecteur parce que là ce que je vois ça m'en met plein les yeux et je suis hyper content de voir que ce produit va bientôt arriver cette année en 2026. Bravo Hisense. Déjà plein de trucs dans cette première vidéo, je suis super content et ce qui est un petit peu relou c'est qu'on a vu plein de trucs et on a envie de les acheter tout de suite. Donc c'est pas encore fini, on a encore plein de trucs à vous montrer, donc suivez-nous et abonnez-vous si vous voulez voir la deuxième vidéo du CES 2026. Salut!